Bonjour à tous, je reviens pour une autre vidéo sur une série qui est la petite sœur de Desperate Housewives créée par Mark Sherrill et la production a été aussi faite par Elvan Gloria et ça s'appelle The Housemaid qui met en valeur les femmes de ménage mexicaines et sauf une, mais ça je vais en parler aussi dedans. Il y aura des acteurs aussi de Desperate Housewives comme le mari de Suzanne et les deux maris de Suzanne, Mike ou l'acteur qui a joué aussi Sentinelle, Karl Mayer, comme ça vous savez c'est qui. Il y aura aussi un acteur qui a joué aussi dans Pretty Little Liars, mais en fait il se lisse un petit peu à d'autres séries. Il y aura, en parlant de cette série-là, c'est des femmes de ménage qui vont travailler dans des maisons de luxe et va découvrir qu'il y aura entre guillemets un secret lié entre elles et c'est qu'ils sont une amie en commun et que, enfin, à mesure de la série, cette série-là va prendre une autre tournure, c'est qu'elles vont enquêter sur la femme de ménage et fait que en fait cette série va aussi aider les femmes de ménage à comprendre comment la femme là s'est fait tuer ou assassiner pour essayer de pas trop être vulgaire avec cette série parce que j'ai commencé à la comprendre parce que je l'ai vue une fois mais là je la recommande. Je laisse mon téléphone et je voulais aussi un peu expliquer un petit peu l'histoire parce que c'est quand même la petite sœur de Desperate Housewives qui met en valeur un petit peu les femmes de ménage. Qu'ils ont aussi des secrets, c'est qu'elles sont... une femme de ménage va pas tomber amoureuse de leur patron et fait que cette femme de ménage là, elle s'est mise dans un gros pétrin et... cette femme-là, en fait, Adrian et Evelyn, c'est deux grands, entre guillemets, patrons d'une autre société et fait que il y aura beaucoup de dragage par-ci par-là par Adrian parce qu'Adrian adore les bonnes et c'est là que cette femme-là va se mettre dans un gros pétrin et qu'on va découvrir aussi que le fils d'une entre guillemets principale va essayer d'enquêter sur cette famille et malheureusement elle va mal tomber mais je vais en parler un petit peu ici après. Il y aura aussi d'autres personnages comme Spencer ou Terry qui est aussi une starlette de cinéma. Allez, ils sont deux stars de cinéma mais celle-là aussi va un peu beaucoup se casser entre guillemets parce que voilà, il y aura une femme de ménage qui va tomber amoureuse et il y aura aussi beaucoup de pications sur cette famille-là et il y aura aussi Carmen avec un chanteur. Il y aura aussi une fille et sa maman qui est aussi une femme de ménage mais ça je vais expliquer. Et après, il y aura la principale qui sera intéressée plus sur la femme puissante, Evelyn, et je viens de le dire tout à l'heure, qui va enquêter sur cette famille-là parce que ils ont aussi beaucoup de secrets et voilà. Bon, en parlant de cette Marisol, c'est elle qui va au début comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette famille-là, avec Evelyn et son mari. Son mari était amoureux plutôt, de cette femme de ménage, même beaucoup amoureux. Et malheureusement, cette femme de ménage va se mettre dans l'embarras et... en fait, la mère du garçon se retrouve en prison à cause de ce meurtre-là et fait que ses copines, entre guillemets, vont essayer de l'aider à enquêter sur la mort de cette femme de ménage et fait que elles vont un peu s'appliquer et avec d'autres familles aussi qui vont s'ajouter dedans, mais voilà, le plus c'est on va dire Marisol, mais en fait Marisol c'est pas vraiment une femme de ménage mais une professeure entre guillemets. Allez, elle va aussi être femme de ménage mais elle est plus professeure, mais elle a un fils qui est en prison, elle va essayer de le faire sortir mais
elle doit avoir des preuves pour dire que cette famille, elle a quand même été dangereuse pour cette femme de ménage et elle va essayer, mais en fait cette famille-là aussi a beaucoup de problèmes, c'est qu'en fait ils cachent des DVD un petit peu, parce qu'ils quand même ils ont des caméras, mais cachent ça dans une espèce d'une pièce cachée qu'on voit un peu dans la série, mais il faut voir la série pour mieux comprendre pourquoi. Et aussi il y aura d'autres femmes de ménage comme comment elle s'appelle Rosie qui jouera aussi dans Once Upon a Time dans la saison 7, mais elle jouera la Cendrillon un peu plus tard, comme j'ai dit. Et elle va tomber amoureuse du mari de Terry, en fait, on va dire ça comme ça. Et ça va être une relation un petit peu tordue au début parce que elle supportait pas entre guillemets la femme, mais son mari voulait avoir une relation libre pour que lui s'approche de la femme de ménage qui s'appelle Rosie, et il fait que il y aura beaucoup d'histoires aussi. Et en parlant de Terry et de Spencer, c'est qu'ils ont un enfant et elle va s'en occuper beaucoup aussi. C'est ça qu'elle sera beaucoup liée sur cette famille-là et va devenir plus en plus proche de son mari. Et malheureusement, Terry, la femme, elle va décéder dans la série. Et ça, vous devez voir la série pour bien voir qu'elle est dedans. Mais malheureusement, elle va prendre aussi... elle va mourir et ça sera un peu lié aussi. Spencer va avoir des problèmes judiciaires. Il va croire que c'est lui qui a tué sa femme, mais en fait non. Mais voilà, vous devez voir la série. Alors, Zola et Valentina, c'est une fille et une mère qui seront deux bonnes de Geneviève. Mais Geneviève, elle a un frère et Zola sera amoureuse de lui quand ils étaient plus jeunes. Et au fur et à mesure de la série, en fait, Zola va beaucoup aider Geneviève. Et en fait, sa fille, elle est amoureuse du fils de Geneviève qui sera... aussi dans Pretty Little Liars, qui jouera Jason, que vous connaissez, Maman, parce qu'il est connu. Et lui, il aura des problèmes avec des substances, voilà, comme ça, je vais pas dire le mot, mais voilà, vous avez compris. Elle voudrait devenir styliste et avoir sa vie à elle, et pas que femme de ménage. Et la mère, au début, elle était pas pour la relation entre le fils de Geneviève, qu'elle veut pas faire comme elle a fait avec son frère, mais le frère n'a pas fait mieux pour Zola. Donc c'est ça qui fait que elle va beaucoup s'énerver sur elle pour que dire qu'une femme de ménage doit pas sortir avec n'importe qui et avec n'importe comment. Il y aura aussi Carmen qui, elle va être nettoyeuse chez un chanteur. Lui, il va aussi faire qu'il a rien à cirer il pense qu'à lui. Et en fait, il y aura une femme qu'elle va aider une femme à gérer sa maladie. Elle a été, on va dire, amputée d'une jambe, mais dans son histoire, c'est que elle était une danseuse de ballet et fait que sa maladie c'est beaucoup elle a eu des problèmes et qui fait qu'elle a été amputée. Et Carmen va le dire à son patron, même très sec, et lui n'a rien à cirer de cette on va dire celle qui s'occupe un peu de la maison. Mais bon, il y a aussi Carmen qui aide beaucoup cette femme de ménage. Allez, c'est pas une femme de ménage, mais les alentours de la maison, et fait que Carmen, elle va s'énerver sur lui. Et c'est vrai que même si elle se supportait pas au début, en fait, voilà, qui fait que elle va être soudée un petit peu. Et le chanteur va quand même avait pas envie au début d'aider un petit peu son prochain, on va dire ça parce qu'il pense qu'à lui, en fait. Il y aura comment ça s'appelle